La course entamée par le président Faure Gnassingbé depuis l'an dernier pour se tailler un refuge pour le pouvoir à vie ne semble pas encore terminée. Il continue de chercher la protection idéale et parfaite pour une assurance indéfectible. La constitution togolaise de la 4e République votée depuis 1992 et vidée de son vitellus a été perçue par le régime RPT unir du père au fils comme un épouvantail qui fait fuir ce dernier à ne point s'arrêter. Un faux retour à la limitation de mandat présidentiel. Le dernier grand soulèvement populaire des années 2017-2018 qui a provoqué le séisme politique au sein du pouvoir cinquantenaire et la feuille de route de la CEDEAO ont contraint l'homme du 5 février à accepter le retour à la limitation de mandat présidentiel après 3 quinquennats passés au sommet de l'État. Et pour s'assurer d'une vie paisible après le pouvoir, le prince s'est taillé l'article 75 qui précise « Les anciens présidents de la République sont, de plein droit, membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. » Naturellement, cette disposition a fait penser au commun des mortels que jusqu'en 2030 au plus tard, au terme de ces 2 mandats supplémentaires ajoutés aux 3 précédents, le président Faure Gnassingbé serait enfin repu des 25 années de règne pour enfin prendre sa retraite avec toute la protection garantie par l'article 75. Mais, c'est sans compter avec l'incertitude et la boulimie du pouvoir du locataire du palais de Lomé. En effet, dès le premier trimestre de l'année 2024, les tenants du pouvoir de Lomé entament le basculement du pays vers ce qu'ils nomment régime parlementaire. Le vendredi 19 avril 2024, les députés de la majorité présidentielle adoptent définitivement la constitution de la 5e République. Cette nouvelle constitution supprime ainsi l'élection présidentielle au suffrage direct. Autrement dit, les citoyens ne choisiront plus directement le chef de l'État. Ce sont désormais les parlementaires qui éliront le président de la République pour un mandat de 4 ans. Le président du Conseil des ministres, sorte de Premier ministre qui aura la réalité du pouvoir, sera choisi dans le parti majoritaire. Et son mandat sera lié à celui des députés et des sénateurs. Et depuis lors, les contestations ne cessent de se faire manifester de toutes parts. Partis politiques et organisations de la société civile se font entendre. En réaction à ce tollé général, le pouvoir de Lomé adopte la méthode de la caravane qui passe sans se soucier de l'aboiement du chien. Après les élections régionales et la nomination des gouverneurs, le Sénat fut installé. Rien ne semble pouvoir arrêter le système dans sa marche vers son objectif. La 5e République manque-t-elle de garanties suffisantes? Alors que les Togolais voient en la constitution de la 5e République l'unique moyen pour Faure Gnassingbé de se garantir le pouvoir à vie, son ministre des Affaires étrangères annonce la volonté du Togo d'intégrer les Alliances des États du Sahel, dirigées par 3 putschistes. Aussi, après ses déclarations du début de l'année sur la chaîne de télévision Vox Africa, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Duss assure-t-il cette fois sur les réseaux sociaux que le Togo envisage d'adhérer à l'organisation des 3 putschistes, le Malien Assimi Goïta, le Burkinabé Ibrahim Traoré et le Nigérien Abdourahmane Tiani. Qu'est-ce qui peut justifier une telle détermination du régime togolais à adhérer à se demande-t-on. Officiellement, le ministre Robert Duss laisse entendre que l'intégration du Togo à permettra aux 3 pays de de devenir les partenaires privilégiés du port autonome de Lomé. Mais au-delà de cette raison officielle, les observateurs avisés y voient un motif politique dont la réelle intention serait de se défaire de la pression du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le Togo reste en effet le seul et unique pays au sein de la CEDEAO qui n'a jamais connu d'alternance politique depuis l'avènement de la démocratie et qui use de tout subterfuge pour l'éviter. Plusieurs crises politiques suivies de violences et de répression des forces de défense et de sécurité sur les populations civiles ont marqué la marche du Togo vers cette alternance politique jamais admise par le régime en place. De ce fait, le Togo se singularise de façon flagrante dans sa posture d'unique pays dont la présidence est assumée par une seule famille depuis près de 60 ans. Pour le président Faure Gnassingbé, pense-t-on, demeurer ainsi dans la CEDEAO avec la même logique du pouvoir à vie lui donnerait l'image d'un caneton sorti de la boue et se retrouvant au milieu des pigeons blancs. Le malaise dans cette situation serait sans doute bien profond et doit sérieusement tourmenter le pouvoir de Lomé. En plus, il n'est pas exclu que la CEDEAO instaure prochainement une nouvelle disposition qui oblige les chefs d'État et de gouvernement à ne pas excéder 2 mandats dans l'exercice de leurs fonctions. Alors,
La seule solution pour échapper à cette situation inconfortable serait de trouver un refuge confortable à Lé, espérant gagner le soutien du peuple, loin de la CEDEAO, mais aussi des pressions de la France dont le soutien en faveur du pouvoir de Lomé s'est extrêmement affaibli. Jochin.